Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko pour la guidance de ce mercredi 20 janvier 2021. On est mercredi, c'est l'anniversaire à mon chéri, donc je te souhaite un tout merveilleux anniversaire, à mon petit Karim que j'aime. Et puis, j'aimerais aussi, vu que je continue dans cette parenthèse, remercier Pascal pour sa carte postale que j'ai reçue. Donc, merci du fond du cœur, Pascal. Ça m'a fait chaud au cœur parce que je m'y attendais pas du tout. Ça me fait plaisir quand il y a des abonnés comme ça qui m'envoient une petite carte postale. Ça fait chaud au cœur. Donc, merci infiniment. Gratitude. Parce que c'est un beau cadeau, tout simplement. Donc, je tenais à te le dire et à te le remercier. Voilà, en visu à visu. Donc voilà, on est mercredi. On va ici regarder avec les runes. Et puis après, on continue avec la cartomancie. Mais en tout cas, on va déjà regarder ici quelles vont être les énergies avec les runes pour ce mercredi. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Par où je commence? Ok. Allez, c'est parti. Ici, on a cette rune qui pour moi ressemble à deux petits nénés. Hein, ça, vous savez. Et pour moi, ça s'appelle ici... pour moi, c'est une rune qui définit tout ce qui est la nourrice. Ce qui nous donne ici, pour aujourd'hui, on va être amené à pouvoir, comment je pourrais vous dire, à recevoir ou des éléments ou des informations ou une aide qui vont te servir à avancer sur un plan, à avancer sur un cheminement, à avancer sur un but précis. Quand j'entends le terme nourrice, eh bien, c'est vraiment entretenir la vie, donner l'amour et la vie. Alors, c'est vrai que c'est pas nourrice, juste nourrir, c'est au-delà de ça. Mais c'est vraiment pour t'aider à avancer. Il se peut que pour aujourd'hui, vous soyez en attente, ici, justement, d'un accord qui, lui, va nourrir eh bien, ce but que tu as envie d'entreprendre ou ce but que tu as envie d'harmoniser. Hein. Tu cherches l'harmonie au sein de ce projet-là. Et on vient ici te donner justement ce symbole nourricier en fait, hein, qui va justement pouvoir t'aider à avancer, à évoluer, à ce que ce projet eh bien, soit réel et vrai, tout simplement. J'espère que j'ai pu expliquer selon ce qu'ils me disent. De toute façon, ils me reprennent, hein, si jamais. Donc, ici, on a un passage un petit peu de l'obscurité à la lumière. Ça, vous savez que la rune ici, un petit peu comme un Z, c'est une... J'ai l'impression ici qu'on veut nous dire que pour aujourd'hui, on va avoir une conscience, on va peut-être venir à savoir quelque chose qui nous a été caché, d'accord? Et justement, cette chose qu'on va apprendre aujourd'hui, d'accord, eh bien, va faire qu'on va pouvoir, eh bien, ici, se mettre en mouvement. Hein, là, ça veut dire qu'on est en chemin, on est sur un but. Et justement, de savoir que, eh bien, peut-être que tu avais, si je peux comprendre correctement ce qu'on me dit, tu avais peut-être une sous-estime de toi-même. Tu disais, je ne vais pas y arriver parce que de toute façon, toujours autour de moi, on n'a jamais réussi. J'ai la bougie qui a fini. On n'a jamais réussi à aller au-delà de ces projets, hein, un but défini, d'accord? Et puis toi, tu ne t'autorisais pas jusqu'à présent d'aller au-delà un petit peu comme la loyauté, hein, un petit peu familiale. Ça veut dire que tu ne pourras jamais être entrepreneur parce que dans ta famille, eh bien, on a toujours été employé.
Tu comprends ce que je veux dire? C'est un petit peu dans cette symbole-là que je veux te parler. D'accord? Et aujourd'hui, eh bien, tu vas apprendre une vérité. Voilà, c'est surtout ça. On va t'amener à une vérité. Et le fait de prendre conscience de cette vérité va faire tout simplement que, eh bien, il y a des portes qui s'ouvrent à toi parce que justement, tu conscientises quelque chose et tu vas sur un plan, tu avances sur un but. D'où ici, on vient te donner, on vient te nourrir. Ça veut dire que c'est vraiment pour t'aider, te donner la force, le courage, l'abondance que tu cherches pour pouvoir avancer sur ce but, sur ce projet. J'espère avoir été claire avec ça. Ok, donc on y va. On continue. On a ici une petite difficulté, une petite impasse pour aujourd'hui, d'accord? Sur ici, sur le plan ici peut-être familial. Peut-être qu'il va y avoir un désaccord. Hein, d'accord. Peut-être qu'il va y aussi avoir peut-être une fin, un cycle qui prend fin ici au sein de la famille. Justement, on décide que maintenant c'est fini, d'accord? Parce qu'on a décidé de dire les choses et on ne reste plus immobile. Ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous prenez aussi conscience aujourd'hui que vous êtes une personne à part entière et que vous seul êtes maître de votre vie. Que, eh bien, c'est fini d'écouter toujours... de donner une autorité à une personne qui n'a rien à voir, qui n'a pas à avoir une autorité sur vous. Vous agissez en tant que seul maître de votre vie. D'accord? Et c'est pour ça que on met ici la difficulté, ça va être de dire à l'autre, écoute, maintenant je vais agir en tant que personne, d'accord? Et puis, que tu sois d'accord, que tu ne sois pas, ça ne va pas changer grand-chose parce que moi j'ai envie justement qu'on soit dans une harmonie ou dans un projet. Donc si tu veux bien me suivre, c'est selon maintenant ma façon aussi de voir, c'est pas toujours toi qui dirige. Là, j'aimerais moi aussi pouvoir diriger selon eh bien mon envie, ma maîtrise aussi. Et par contre, ben, si je si je trébuche, eh bien j'espère que tu es là pour me soutenir. Hein. Et le fait d'exprimer ça, on n'oublie pas que la base c'est la nourrice aujourd'hui. Peut-être que pour certains, il va falloir affronter justement cette nourrice, hein, parce que tu l'as peut-être trop idolâtrée, tu lui as donné peut-être une trop estime d'elle-même, hein, d'accord, et puis tu n'oses pas, tu te sens inférieur. C'est pour ça que tu as toujours laissé, eh bien, cette personne dominer un petit peu ta vie, parce que tu ne te sentais pas capable. Et là, en tout cas, cette personne, de ce que je peux comprendre, c'est dans le cercle familial. Ici, on est vraiment sur le plan familial. Il se peut, bah, justement, où cette personne, eh bien, elle n'est plus de ce monde parce qu'elle vient de te quitter, elle vient de vous quitter. Et puis maintenant, c'est ça la difficulté, c'est que tu vas devoir agir en tant que maître de ta vie. C'est toi qui vas te nourrir toi-même, d'accord? Ou alors, eh bien, tu vas dire à ce membre de la famille que, eh bien, cette personne, eh bien, elle n'a plus à dominer ta vie. C'est toi qui la domine. Et en tout cas, que tu souhaites, eh bien, c'est comme un accord en fait, d'accord? Il faut que l'autre prenne conscience que c'est ni ton père, c'est ni ta mère, d'accord? En tout cas, jusqu'à un moment défini. Après, il faut aussi savoir avoir confiance sur soi et puis avoir confiance aussi, si je me mets du côté peut-être des parents, en tout cas si sur le plan familial, c'est clair que si tu as, par exemple si tu as mon âge 40 ans et puis que c'est toujours ton père et ta mère qui viennent dire comment tu dois mener ta vie, ça va pas le faire. À un moment, tu dois aussi considérer que tu as ta propre vie à faire avec tes difficultés, avec des embûches. À des moments, tu vas te tomber, ben, va falloir te relever toute seule comme une grande parce que, eh bien, ça fait partie d'un passage obligé. C'est ça aussi qui va te nourrir. Par contre, c'est agréable de savoir que si on est dans le besoin, on peut aller chez papa, maman, entre guillemets, pour chercher peut-être juste un réconfort. Donc, à travers ici ces 5 runes, j'ai presque envie de vous dire qu'il faut mettre les choses au clair au sein de la famille et puis il faut arrêter d'être immobile, de te laisser mener. Il est temps ici que tu prennes ta vie en main. Hmm.
j'enlève là. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ok, ici on a un petit peu cette foudre qui est solaire, qui nous amène aussi à quelque chose qu'on n'attend pas. Un petit peu, on est sur un chemin d'inattendu pour aujourd'hui. Ou ici, peut-être qu'on n'était pas en attente parce qu'on a trop à travailler, peut-être aussi au sein ici de la famille, au sein de sa propre personne. Et on vient ici nous amener justement un équilibre. On n'était pas en attente, mais on a ici une force. En tout cas, on a ici quelqu'un qui vient nous amener cet équilibre qu'on attendait, qu'on cherchait. Pour certains, aujourd'hui, vous avez vraiment ce facteur un petit peu chance solaire, donc qui est vraiment dans cette abondance, qui va ici amener une stabilité, un but, un projet que vous êtes en train de concrétiser. D'accord? Ici, on a tout le monde, toutes les énergies qui sont là un petit peu pour vous aider à avancer sur un plan. Là, il n'y a rien. Un plan que tu as déjà recommencé, hein, vu qu'ici on a la roue, mais pour moi la roue je la vois pas comme un renouveau, j'ai l'impression qu'on repart sur un cycle, mais à un moment, eh bien, t'as pas su prendre cette chance, d'accord? C'est pour ça qu'on te remet cette chance face à toi, et là, bah, tu ne t'y attendais pas, tout simplement, et tu as cette opportunité qui vient ici se mettre devant toi aujourd'hui. Avec cette opportunité, elle est là pour justement t'aider à concrétiser. À concrétiser ici, qu'est-ce que tu as mis dans ton chaudron? Encore une fois, ce chaudron, eh bien, c'est cette bouteille qu'on envoie dans l'univers, hein, ton besoin. Hein, j'en reviens à ça. Ton besoin, ton désir, ton souhait, c'était quoi? Tu n'as pas su prendre cette porte au bon moment parce que tu ne te sentais pas capable, tu avais peur d'agir parce que tu n'osais pas aussi, eh bien, tu ne te valorisais pas assez à ce moment-là pour pouvoir passer cette porte. Mais là, maintenant, on vient te dire que l'opportunité que tu as là face à toi, c'est maintenant qu'il faut la prendre. N'attends pas. Déjà, c'est un cadeau inattendu. Donc, si ça arrive, eh bien, ça veut dire que tu dois le prendre. Et c'est justement pour que tu puisses ici trouver ta stabilité, ton équilibre, ta totalité de toi-même, tout simplement, ce que tu cherches. On a ici le fait du boomerang, hein, donc c'est pas rien. Tout ce qu'on envoie, eh bien, on est à un moment, eh bien, ça se répercute à nouveau sur nous. Donc, pour ça que je vous dis, on ne fait jamais aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, parce que quand on envoie du positif, ça met du temps à venir. Hein. Ça, vous n'allez pas me contredire. Hein. Par contre, quand on fait du négatif, c'est dans la fraction de seconde que la personne, eh bien, on la blesse, on lui fait du mal. Mais, n'oubliez pas que on ramasse aussi, nous, à un moment donné. Il y a toujours un prix à payer. Je suis navrée, mais c'est comme ça. Moi aussi, je suis humaine, alors j'en ramasse aussi, hein, vous inquiétez pas. Hein. Donc, je tape aussi des théories, mais des fois, je prends aussi des coups à la figure. Hein. On est tous, on est là pour apprendre. Donc, ce que je vous dis là, je le prends aussi pour moi, hein, d'accord? Donc, il faut qu'on fasse attention vraiment à ce qu'on envoie, à ce qu'on demande. On a ici des projets, des cadeaux inattendus de la vie qui vont s'ouvrir là, maintenant. Donc, aujourd'hui, on est le 20. C'est pas rien, c'est pas pour rien. Hein. Il y a des projets que toi seul, eh bien, va devoir passer ce portail, cette porte, parce qu'en fait, la clé, c'est toi et personne d'autre. Et ça, il faut être au clair. Donc, arrêtez, que je vous dis souvent, arrêtez de vous sous-estimer. Après, c'est clair que, mais ça, je sais que vous ne l'êtes pas, c'est pour ça que je ne le dis pas. Il y a certains qui ont une sacrée estime d'eux-mêmes et qui disent moi je. Ok, laissez-le. Ceux-là, il faut les laisser vivre dans leur monde. Toi, tu as énormément vécu, d'accord? Tu en as énormément ramassé. Tu sais ce que le terme vivre veut dire, d'accord? Donc, ces personnes qui ont une haute estime d'elles-mêmes, tu les laisses. Elles n'ont pas à te polluer. Elles n'ont pas à venir euh, te dicter une conduite. Tu ne fais pas partie de leur univers. Eux, ils sont dans leur monde à eux. Toi, tu es dans ton monde à toi.
un petit peu où on est actuellement. On est un petit peu divisé, mais c'est comme ça. On peut rien y faire. Donc, avant que je me perde, on a ici le petit drapeau. Pour moi, le drapeau, eh bien, ça nous amène à une victoire, à une concrétisation. Donc, s'il te plaît, franchis-moi cette porte. La clé, c'est toi. On y va. Aujourd'hui, on se met au mouvement. On essaie de concrétiser ses rêves. Important. Tu as une porte fermée. À toi de bouger. À toi de te mettre en mouvement pour essayer de voir s'il n'y a pas une autre porte qui est juste à côté. Important. Ne restez pas sur un échec. Un échec, c'est une leçon. C'est une leçon qu'on va comprendre, conscientiser, qu'on doit digérer. Et punaise, des fois, c'est dur à digérer. Hein. J'y connais quelque chose. C'est dur de digérer les échecs. Hein. Mais c'est pas pour rien. Ça veut dire que l'échec là, tu devais le comprendre, tu devais le vivre, tu devais savoir la douleur et Dieu sait ce que ça fait mal. Hein, tu devais savoir ce que c'est cette douleur pour, après, justement, reprendre une estime de toi-même, parce qu'il faut pas se leurrer. Hein. On se demande qui on est, si on est capable, hein, si on n'est pas con, bête, idiot. Je suis navrée, hein. C'est des questions que je me suis posées. Et c'est pour ça que je partage ça avec vous. Donc, d'une fois que tu te seras engueulé toi-même, puis que tu auras dit, ok, c'est pas grave, je vais réessayer. Une fois, deux fois, la troisième, moi souvent c'est la troisième, hein, je vous dis sincèrement, j'essaie une fois, marche pas, j'essaie une seconde fois, ça marche pas. Pour moi la troisième, c'est où ça passe, ou ça ne passe pas. Parce que la première fois, peut-être que j'étais trop fatiguée, peut-être que j'avais pas envie, d'accord. Et puis, bah voilà, je laisse toujours trois chances. Autant quand je fais mes guidances, c'est la même chose. Quand j'ai quelqu'un qui vient ici communiquer, eh bien, je fais exactement la même chose. Je veux trois messages. Si les trois messages que tu me donnes ne correspondent pas à la personne, bah tu pars. T'as rien à faire ici, c'est pas toi que je veux. C'est vrai. Donc, ça, c'est une charte que je me suis fixée avec moi-même. Si à la troisième fois, eh bien, ça ne passe pas, ça veut dire que on me dit tout simplement, tu as essayé, tu t'es bien tapé le front contre la porte, contre le mur, hein, mais en fait la porte elle était juste à côté, puis t'as pas remarqué qu'en fait la clé c'était toi. Donc c'est pour ça que, voilà, je vous raconte un petit peu ma life, mais c'est pour que vous compreniez, parce que souvent vous vous sous-estimez, puis vous croyez que tous les autres ils réussissent tout ce qu'ils veulent dans leur vie, alors que c'est juste une apparence. On arrête de croire ce que les yeux nous montrent. On donne une facette de nous que les gens idolâtrent, se font un film, alors que c'est que du fake. Soyez au clair avec vous-même. Ici, il est temps que tu te mettes en mouvement. Aujourd'hui, pour certains d'entre vous, parce qu'on est dans du général, encore une fois, ne prenez que ce qui vit en vous, s'il vous plaît. Pour aujourd'hui, pour certains d'entre vous, vous allez devoir franchir une porte. C'est pas un portail, c'est une porte. Le portail, il a déjà été franchi. Sinon, tu serais pas là en train de regarder cette vidéo. D'accord? Donc, tu as une porte à franchir. Cette porte, eh bien, c'est un cadeau qui t'est donné aujourd'hui. C'est de pouvoir entreprendre à nouveau, de reprendre un petit peu le but que tu t'étais fixé. D'accord? Tu as eu des échecs? Ok. Et il est où le problème? C'est comme ça qu'on avance. Un enfant, quand il tombe, qu'est-ce qu'il fait? Ben, on lui dit, tu te relèves et tu remontes en selle, hein, si tu tombes à vélo. C'est comme ça qu'on arrive à... qu'on comprend que quand on commence à se déstabiliser, on doit mettre un pied à terre. Parce qu'on doit trouver l'équilibre, réfléchir un coup, reprendre une respiration et repartir. Et là, c'est exactement la même chose qu'on vient vous dire ici à travers ces runes. C'est vrai que je m'étale un peu, mais je suis obligée d'être au clair avec ça, parce que sinon après, ils ne me foutent pas la paix. Et là, on a le marteau. On vient ici casser un schéma. On vient casser, eh bien, cette ambiguïté que tu as avec toi-même de dire oui, mais je suis pas capable. Oui, mais de toute façon, on m'a dit que non. Même si on t'a dit que tu n'allais pas réussir, qu'est-ce qu'elle en sait l'autre? Elle n'est pas à ta place. Peut-être que ce jour-là, c'est ton jour de chance, d'accord? Et que justement, eh bien, tu vas pouvoir passer, franchir ce portail. Donc, c'est pas rien. Je m'excuse, j'ai mon téléphone qui sonne. Ah non, 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 papa. Donc voilà les petites pauses. J'espère que j'ai pu être au clair avec ces runes, en tout cas pour aujourd'hui.
J'espère que vous avez compris. Vous savez que tout ce qui est rune, café et tout ça, c'est des messages précis, donc ne m'en veuillez pas si ça ne vous parle pas. D'accord, 20 minutes de rune. Ça va, c'est pas long, hein, on a fait pire. Allez, c'est parti. Ici, on nous parle de communiquer, de dialoguer pour aujourd'hui. On nous invite à ça, donc on en revient. Et c'est ça que j'adore et je remercie. Parce que autant les cartes, autant les runes, eh bien, comme quoi l'énergie, elle est là, tout simplement. Et ça, on peut pas déroger à ça. On vient ici nous dire de communiquer. On vient aussi nous dire qu'on a un appui, on a une porte ici qui s'ouvre. Le voile s'ouvre et on avance. Et c'est exactement ça qu'on vient ici t'affirmer. On a ici une bouche qui est fermée. Cette bouche qui est fermée, peut-être qu'on va juste montrer la porte. On va pas te la verbaliser, mais tu vas savoir, eh bien, que tu vas devoir franchir cette porte. Donc, si tu es en train de m'écouter et que tu as un projet, ou alors quand tu as fait une proposition et que tu as peur d'accepter cette proposition, eh bien là, tout simplement, on vient te donner un petit peu le message non verbal de dire vas-y, c'est maintenant. Important. Voilà, c'est magnifique, j'adore. On est ici dans un chemin de vie, hein, tout simplement. On est dans un chemin de vie où on est en train de s'ancrer. On est aussi en train comment je pourrais dire, de s'enraciner. D'accord? Peut-être qu'à un moment, eh bien, tu as été déraciné. Tu as perdu, peut-être qu'on t'a coupé les racines. Et tu as dû, par toi-même, eh bien, créer tes propres racines. On vient ici te donner avec cette carte, te montrer à quel point tu es fort, tu as la force, tu as la capacité. Donc, arrête de procrastiner, de remettre à demain ce que tu peux entreprendre là maintenant. Tu as les capacités, tu as les facultés pour pouvoir entreprendre ce chemin. D'accord? C'est moi qui vais prendre les cartes, s'il vous plaît. Alors, ici, on a un petit chagrin. Donc, on va devoir aussi, eh bien, laisser passer, quand on conscientise qu'on est capable, qu'on peut réussir, eh bien, des fois, on a une peur. On a cette petite boule au ventre qui nous donne aussi cette force et ce courage. Parce que ici, tout simplement, tu as la force et le courage d'aller. Mais ici, on a les petites larmes. Ce qui veut nous donner ici que la peur que tu as eue auparavant, cette rage que tu n'as pas sortie encore, eh bien, peut-être qu'il est temps aussi de l'évacuer. Les larmes, c'est aussi purifier, c'est aussi un lâcher-prise, d'accord? C'est aussi redonner, c'est remettre un petit peu l'énergie, ça veut dire qu'il y avait un trop-plein, il faut équilibrer, d'accord? Donc, à travers aussi ces larmes, les larmes qui coulent, parce que tu ne t'attendais pas peut-être à ce courrier agréable, à cette proposition, parce que voilà, elle te fait chaud au cœur. Et justement, ça fait partie d'un but, d'un chemin que tu croyais inaccessible. Et là, vu que tu es face, que tu as ce projet-là qui commence, qui démarre, parce que c'est toi qu'on a choisi, eh bien, il y a ce fait de lâcher, hein, de pleurer de joie. Et ces larmes qui vont couler, eh bien, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont nourrir tes racines, parce que c'est ça qui donne cette énergie. Et c'est ça, eux, ils sont là à travers chaque larme qui coule de toi, hein, chaque larme que tu essuies, eh bien, sache que chaque larme, c'est une boule d'énergie qui sert à justement nourrir tes propres racines. Pas que tu te dessèches, il est temps ici maintenant
eh bien, d'avoir cette, comment je pourrais dire, euh, ah, j'arrive plus à réfléchir, réserve, voilà, merci. C'est à toi d'avoir, tu te fais tes propres réserves pour plus tard. Si jamais tu es en manque d'eux, eh bien, tu as tout en toi pour pouvoir garder toujours cette stabilité. Ici, on est au clair que pour aujourd'hui, il y a des choses qui vont vraiment se mettre en phase, hein. On est vraiment sur une direction, un chemin précis là, maintenant. Ce chemin, eh bien, la bougie, qu'est-ce qu'on a demandé? C'est un petit peu qu'est-ce qu'on a envoyé cette bouteille à l'univers, d'accord? C'est aussi, la bougie, c'est on voit ce qu'on doit voir. On reste pas, hein, sur je pense que de l'autre côté il y a ça. Non, on te montre quelque chose là. Tu dois regarder, pas te faire une illusion d'un truc qui peut-être n'est pas vrai. On te demande de regarder ce qu'on te montre, pas de te faire un trip ou d'écouter quelque chose qu'on va venir te vendre alors que c'est que du fake. On fait attention. On fait attention parce que on veut te faire rentrer dans une case qui ne te correspond pas. Ici, c'est la prison. Ça veut dire qu'on ne peut plus bouger, on ne peut pas, un petit peu comme l'immobilité avec les runes. Là, eh bien, c'est le moment de lâcher prise et de se mettre en mouvement tout simplement. On sort de cette prison. Mm. J'ai l'impression que ça reprend un petit peu ce que je vous ai dit avant avec les runes. Donc cette prison, elle a peut-être été donnée à un moment, d'accord? Tu t'es senti momentanément emprisonné, d'accord? Et là maintenant, eh bien, tu conscientises, tu lâches prise et tu repars. Là, c'est toi qui es en train de construire ta vie, ton évolution, ton chemin, ton plan, comme tu veux. Ah, à toi de voir comment tu le vois. Mais là, on est dans de l'amour, dans de la joie, dans du partage. Donc, stop, c'est juste ça qu'il faut prendre. D'accord? Les larmes, eh bien, c'est justement aussi pour conscientiser, comprendre que maintenant, eh bien, on peut reprendre goût à la vie parce qu'on n'est plus emprisonné, hein, on n'est plus en dualité avec soi-même parce que des fois, on s'emprisonne même. Alors oui, d'accord, vu que ce Covid nous dit que, ben voilà, on ne peut pas sortir, machin, ligne. Ok, mais je ne suis pas en train de parler du Covid. Là, je suis en train de parler de toi, sur ton projet, ce que tu as envie d'entreprendre. Pourquoi tu es en train d'écouter cette vidéo? C'est que tu as des choses que tu as envie d'entreprendre. D'accord? Donc, c'est pas pour rien. Ici, on vient te dire de sortir de ta zone de confort et d'aller tout simplement franchir cette porte ici qui sera dans l'amour. Tout simplement. Il n'y a aucune carte négative. Par contre, ici, il faut juste lâcher le trop plein et sortir de cette prison dans laquelle, eh bien, à un moment, elle t'a plu parce que tu t'es senti en sécurité, mais maintenant, eh bien, cette prison, eh bien, elle te laisse plus respirer. Il est temps ici, eh bien, d'entreprendre ce projet, cette chose que tu as envie, d'entreprendre, de voir les choses aussi peut-être d'une autre manière, d'accord? Mais en tout cas, on a cet effet de reprendre cette respiration, de renaître. Et ici, ce chêne, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Le chêne, il est increvable, hein. Donc, moi, je suis désolée, hein, on y va là. Peut-être qu'à un moment, on a essayé de t'asphyxier, mais maintenant, c'est fini. On ne peut plus. Tu n'es plus la même personne qu'hier. Et c'est ça qui est beau. Donc voilà les petites pousses. Je vais en finir là parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose de précis pour certains d'entre vous. Pour moi-même aussi, hein, je ne vais pas vous le cacher. Donc j'espère que ce tirage, eh bien, il vous aura parlé. Si c'est le cas, ben, likez, partagez, laissez les petits commentaires. N'oubliez pas, s'il vous plaît, là j'ai vraiment besoin. Je vais pas faire de post. Le post, je le mettrai plus tard pour vous dire le jour, l'heure et comment ça va se passer, le déroulement justement du live pour vous, pour parce qu'on a atteint les 3000 abonnés. Ça, c'est grâce à vous. Donc, merci du fond du cœur.
N'oubliez pas de me marquer, voilà, quelle serait un petit peu votre convenance? Est-ce que ça serait plus en week-end, en début d'après-midi, en fin de journée? Est-ce que ça serait mieux en fin de semaine? Donc voilà, et puis j'essaierai de m'adapter, d'accord ça? Donc voilà. Et puis bah voilà, je souhaite encore un joyeux anniversaire à mon mari que j'aime et puis qui a toujours cru en moi. Voilà, comme quoi la vie elle fait qu'on on rencontre jamais les personnes par hasard, hein. Moi, j'ai rencontré mon âme sœur dans cette vie ici parce qu'elle est là justement à m'aider à avancer sur mon plan, quitte à des fois à se, à laisser ses choix à lui pour que moi je puisse avancer. Donc voilà, c'est mon mari, puis c'est la prunelle de mes yeux. Donc je tenais à vous le partager comme ça. Donc voilà, je vous embrasse fort les petites pouces. Mouah, je vous aime. Prenez soin de vous s'il vous plaît. Hein, c'est maintenant hein, qu'il faut faire gaffe. Bye bye.